Bonjour, chers frères et sœurs qui aimez Dieu de tout votre cœur, qui avez confiance en Jésus-Christ et qui ne refusez pas de demander l'intercession des saints, à commencer par l'intercession de la Vierge Marie, afin que eux qui sont dans la gloire de Dieu prient pour vous et prient pour nous. Alors, comme je l'ai dit, j'ai commencé une série de vidéos sur la personnalité des personnages de la Bible. Et aujourd'hui, nous allons examiner la personnalité de Philippe, l'apôtre Philippe. Vous savez, Philippe était apôtre de Jésus. Il venait de Bethsaïde, comme André et son frère Pierre d'ailleurs. Bon, Bethsaïde, Beth ça veut dire maison, Saïd ça veut dire... Saïd c'est quelqu'un qui a un commandement, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a une autorité. Voilà. Donc on peut traduire Bethsaïde par maison de l'autorité. Voilà. C'est ce nom-là aussi, on se voit aussi chez les musulmans quand ils donnent le nom de Saïd à une personne, ou bien Seydou. Voilà, c'est ça. C'est quelqu'un qui a une autorité. Voilà. Donc c'est la maison de l'autorité. Alors, Philippe, il faisait partie de ceux qui suivaient Jean-Baptiste le précurseur. Et avec André, quand ils ont entendu Jean-Baptiste dire de Jésus, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, alors ils ont décidé de suivre Jésus. Puisque Jean-Baptiste, leur ancien maître, leur a dit que c'est Jésus là, c'est lui, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà. Parce qu'il a vu l'Esprit Saint sous la forme corporelle d'une colombe descendre sur Jésus et demeurer sur Jésus. Et il a dit, celui qui l'a envoyé baptiser a dit, celui que tu verras, l'Esprit de Dieu descendre sur lui et demeurer sur lui là, c'est lui là le Messie. Voilà, donc c'est ça. Et donc, Philippe et André, c'est comme ça qu'ils vont décider de suivre Jésus et de devenir disciples de Jésus. D'ailleurs, c'est Philippe qui ira dire à son ami Nathanaël, il va lui dire, nous avons trouvé le Messie. Nous avons trouvé le Messie, le Machia. C'est Jésus de Nazareth. Bon, vous savez, j'ai fait justement une vidéo sur la personnalité de Nathanaël. Déjà, vous pouvez regarder ça. Où Nathanaël a dû lui répondre, est-ce que quelque chose de bon peut venir de Nazareth? Alors, qu'est-ce que Philippe a dit à Nathanaël? Viens et vois. Allons rencontrer Jésus et puis toi-même, tu vas voir. Tu vas vérifier de tes yeux ce que j'ai dit. Oui. C'est ça, Philippe. Voilà. Il a trouvé le Messie. Il n'a pas voulu être seul à bénéficier de cette grâce d'avoir rencontré le Messie. Il allait dire ça à son ami Nathanaël. Oui. Donc c'est ça. Faire connaître et partager la grâce. C'est ce que Philippe a fait. C'est ce que Philippe a fait. Et d'ailleurs, Nathanaël va reconnaître le Christ. Il va reconnaître le Messie en Jésus-Christ. Voilà, donc c'est cela. C'est ce que Philippe a fait. Il était apôtre, mais aussi on va voir, quand il va avoir un petit problème concernant la distribution de la nourriture aux veuves et aux orphelins, et que ceux qui sont d'origine grecque se plaignaient de ce que leurs veuves et leurs orphelins recevaient moins que les veuves et les orphelins juifs d'origine hébreu. À côté d'Étienne, Philippe faisait partie de ceux qui ont été désignés comme diacres pour régler ce problème-là, pour que vraiment le partage de la nourriture et des choses auprès des veuves se fasse correctement, comme cela se doit. Philippe a été parmi les 7 qui ont été désignés. Donc il a été apôtre et diacre. Donc il était apôtre et à la fois diacre. Philippe était à la fois apôtre et diacre. Alors, le mot Philippe, quelle est l'origine du mot Philippe? Ça vient de Philippo. C'est un terme qui est d'origine grecque. C'est un terme qui est d'origine grecque. C'est curieux, mais c'est un terme qui est d'origine grecque. Ça veut dire celui qui aime les chevaux. Philippo, c'est celui qui aime les chevaux. Voilà. Est-ce qu'il a, dans son ascendance,
dans son ascendance des parents grecs. C'est possible. Parce qu'il ne faut pas oublier que Alexandre le Grand, quand il faisait ses conquêtes, il a eu à conquérir, la Palestine. Il a eu à conquérir Israël. Voilà, donc c'est comme ça. Voilà, donc c'est ça. C'est peut-être ce qui explique son nom, Philippe. Donc peut-être qu'il a une partie de ses ancêtres qui est d'origine grecque. Voilà, c'est possible. Voilà. Mais Philippe, après la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il est d'abord allé en Samarie. C'est en Samarie qu'il est allé proclamer la bonne nouvelle. Or, vous savez que les Samaritains, ils avaient de l'hostilité avec les Juifs, vis-à-vis des Juifs. Mais Philippe, il faisait de grands prodiges. Voilà. Tout comme on a vu aussi avec Étienne, le premier martyr de l'Église. Philippe faisait de grands prodiges, c'est-à-dire qu'il est comme une sorte de, c'est ce qu'on appelle une sorte de, c'est un thaumaturge, c'est-à-dire qu'il fait de grands miracles, il fait des miracles. Philippe fait des miracles. Voilà, c'est ça. Philippe fait des miracles. Et donc, il a converti beaucoup de gens en Samarie. Il a converti beaucoup de gens en Samarie. Les Samaritains qui étaient détestés par les Juifs parce qu'ils trouvent qu'ils ne sont pas des Juifs purs. Bon. Ils ont été beaucoup convertis grâce à la prédication de Philippe. C'est comme ça. Et quand on lit le livre des Actes des Apôtres, on voit comment est-ce que le Saint-Esprit utilisait Philippe. Le Saint-Esprit faisait voyager Philippe à travers les airs. Je répète, le Saint-Esprit faisait voyager Philippe à travers les airs. C'est-à-dire, on a vu son cas. Il était en Samarie et l'Esprit automatiquement l'a transporté vers la route de Gaza. Pour faire quoi? Pour convertir un Éthiopien eunuque qui était au service de la reine Candace. Cette reine Candace a existé, c'est une reine d'Éthiopie. Une reine d'Éthiopie, donc d'Aksum, du royaume d'Aksum. Et il était dans son char et il était en train de lire un passage du livre d'Ésaïe. L'Esprit a pris Philippe depuis la Samarie, l'a transporté directement sur la route de Gaza pour rejoindre ce eunuque éthiopien-là, qui était en train de lire ce passage du livre du prophète Isaïe, donc 600 ans avant Jésus-Christ. Et il parlait d'un personnage qui a souffert, qui portait nos souffrances, etc., qui portait nos péchés. Et il lisait ça. Philippe lui a demandé, l'Esprit a dit à Philippe, approche-toi du char. Il s'est approché et puis il a demandé à l'Éthiopien, là, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il dit, mais il n'y a personne pour m'expliquer. Lui, l'Éthiopien, sans doute, bon, voilà, il n'est pas habitué aux traditions juives, mais apparemment, comme il lisait ce passage d'Isaïe, cela veut dire qu'il était converti au judaïsme. Cela veut dire qu'il était converti au judaïsme. Et c'est ainsi que Philippe est monté, il s'est assis auprès de l'Éthiopien, et puis il lui a tout expliqué. Que le personnage dont parle le livre d'Isaïe, là, il parle de Jésus-Christ. Il parle de Jésus-Christ. Que c'est lui le sauveur, le rédempteur. Voilà. Et quand il a expliqué tout ça à l'Éthiopien, qui était un fonctionnaire au service de la reine Candace, et puis quand ils avançaient, ils ont vu, il y avait de l'eau. Hein? Sur le chemin, ils ont vu de l'eau. Et puis l'Éthiopien a dit à Philippe, mais qu'est-ce qui empêche que tu me baptises? Qu'est-ce qui empêche que tu me baptises? Selon ce que Jésus a dit, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et effectivement, Philippe a baptisé cet eunuque éthiopien. Vous comprenez? Et c'est ça. C'est ça. Si bien que vous voyez qu'en Éthiopie, il y a l'église éthiopienne. Eux, ce ne sont pas les colons, les colonisateurs criminels qui sont venus leur parler de Jésus-Christ, mais en maltraitant les gens comme ils l'ont fait dans d'autres parties de l'Afrique. Non, les Éthiopiens, eux, ils ont été convertis. Si on tient compte du livre des Actes des Apôtres, c'est cet Éthiopien-là que Philippe a converti et que c'est lui aussi qui va aller en Éthiopie et qui va parler aussi de Jésus-Christ. Donc les Éthiopiens, eux, ils ont reçu la parole de Jésus-Christ
ils ont accueilli Jésus-Christ. Pas dans la violence, jamais. Ce n'est pas la violence qui a fait qu'ils ont entendu parler de Jésus-Christ, non. C'est dans l'amour, dans la vérité, dans la justice. Et ça, c'est un travail que le Saint-Esprit a utilisé Philippe pour qu'il le fasse. Et c'est comme ça que l'église d'Éthiopie est une église solide. Les Éthiopiens n'ont pas été colonisés. C'est des gens qui sont très fiers. Ils ont de la dignité. Ils ont de la dignité. Ce n'est pas comme certains Africains qui sont remplis de complexes. Non. Le colonisateur criminel, c'est un criminel, un barbare, c'est tout. Pourquoi est-ce que tu vas être complexé devant son descendant? Non. Voilà, donc c'est ça. Et c'est comme ça que l'église d'Éthiopie existe. Elle a une écriture particulière, je crois qu'on appelle ça le Guernsey, etc., où ils ont rédigé des passages de la Bible, des livres de la Bible. D'ailleurs, même il y a le livre d'Enoch, qui n'est pas reconnu dans le canon de l'église catholique et des églises évangéliques, mais c'est dans le livre, dans la Bible d'Éthiopie, des Éthiopiens. Voilà. Le livre d'Enoch. Voilà. Donc c'est cela. C'est une église particulière qui appartient au Christ, mais elle est particulière. C'est ça. Parce que Jésus-Christ a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Voilà. De toutes les nations des disciples. C'est de ça qu'il s'agit. Et voilà le travail que Philippe a fait. Automatiquement, quand il a baptisé l'Éthiopien, l'Esprit l'a transporté automatiquement ailleurs. Donc lui n'a pas besoin de prendre voiture, charrette, tout ça là pour se déplacer. C'est l'Esprit qui le transportait là où il veut. Voilà, c'est comme ça. Et il est allé aussi dans une région qu'on appelle la Phrygie, qui correspond à une zone de la Turquie actuelle. Ça correspond à une zone de la Turquie actuelle. C'est là-bas qu'il serait mort. Voilà. D'aucuns disent qu'il est mort de vieillesse, d'autres qui disent qu'il a été martyrisé, maltraité, lapidé. Il a été lapidé. Bon, peut-être qu'ils l'ont lapidé, mais ils ne l'ont pas lapidé à mort. Mais ce qui est sûr, c'est dans cette zone-là de la Phrygie, qui correspond à la Turquie actuelle. C'est là-bas que Philippe a allé évangéliser. C'est là-bas que il a quitté cette terre pour rejoindre son maître et Seigneur Jésus-Christ. Voilà, donc je vous parlais de Philippe, l'apôtre Philippe, qui a même aussi le diacre Philippe. Voilà. Donc vous voyez que c'est quelqu'un qui a servi le Christ avec beaucoup d'abnégation et beaucoup de détermination. Vous voyez. Ouais. Ouais. Vous voyez, regardez la route de Gaza. Jusqu'à maintenant, c'est en Phrygie, en Turquie actuelle qu'il allait, dans une zone de la Turquie actuelle qu'il allait terminer sa vie terrestre. Voilà. Donc je vous remercie. Vous voyez que cette rubrique sur la vie des personnages de la Bible, c'est une véritable catéchèse. Voilà. Une véritable catéchèse. Voilà. C'est cela. C'est Philippe vraiment qui a converti la Samarie. Et on peut dire qu'il a été la source de la conversion des Éthiopiens. Voilà. Donc, je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. C'est aussi le nom de cette chaîne YouTube auquel je vous invite à vous abonner. Ça ne coûte rien. Vous cliquez seulement sur s'abonner. Et puis bon, vous êtes abonné. Comme ça, quand je fais une vidéo, vous la recevez. Quand je fais une vidéo, vous la recevez. Ça ne coûte rien. C'est seulement votre connexion. Voilà. À l'état civil, je suis le professeur Alou Kwamere. Je vous souhaite encore une bonne et heureuse année 2023. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, en vous, et aussi avec vos familles. Merci encore et bonne journée à tous.